Un dessert, ça, ou pas? Ah, ça, c'est la question. Il y a un film sur Michel Brass, le papa, il y a 11 ans, qui a été le premier épisode d'une série qui s'appelle L'invention de la cuisine et qui a fait le portrait des créateurs de cuisine. Voilà, c'est-à-dire comme des portraits d'artistes, sauf que ce sont des cuisiniers. Et j'ai tourné 10 épisodes. Et Michel donc était le premier de ces 10 épisodes. Et à l'époque, j'avais croisé Sébastien, qui était à l'époque au service de son papa, vraiment. C'était le garçon technique, gentil, avec la chaleur humaine qu'il a toujours, mais tout à fait dans l'ombre créative de son père. Et à l'époque, même si c'était tout à fait orienté sur le portrait d'un artiste en pleine possession de ses moyens, en pleine gloire, en plein talent, c'est-à-dire Michel, Sébastien m'avait ému. Cette posture-là, à la fois de fils et de disciple, m'avait ému. Et je m'étais dit que la série qui commençait pourrait peut-être se terminer avec Sébastien. C'est presque le cas, sauf que c'est plus la même série et que c'est pour le cinéma, mais c'est presque le cas. La relation père-fils est déjà en germe lors de ce film-là, il y a 10 ans. Il y a une scène un peu cruelle pour Sébastien, où Sébastien se fait reprendre sur de l'orthographe, comme un petit enfant. Et à partir de cette scène cruelle, c'est presque cette scène-là qui m'a donné envie de montrer la passation, cette fois-ci, pour de bon. Le père est donc à la fois un allié, un grand allié, le principal allié, et peut-être le principal obstacle. Je suis arrivé dans l'année et demie charnière, où réellement Michel se retire et Séba trouve son style, pour de bon. Mais j'ose espérer, oui, que le cinéma a cristallisé ça, ne l'a pas produit, ne l'a pas ni même amplifié, mais a raccourci la période peut-être. On ne peut pas faire comme si c'était facile de succéder à Michel Brass. Voilà, j'emploie souvent cette image, mais c'est comme si Picasso donnait l'injonction à ses enfants de faire de la peinture. Enfin, donc la question, elle est claire. Par contre, j'ai l'impression que la réalité et le film témoignent que c'est possible, que ça va marcher. C'est ça la belle surprise. Mais pour arriver à cette surprise-là, à la limite, je dirais donc que du coup, le début, on l'a, la fin, on l'a aussi, parce que moi, je suis fan absolu de Sébastien, de sa technique, de sa sensibilité, de son humanité, donc j'ai pas de problème avec la fin. Voilà, c'est le milieu qui était un peu plus... qui posait un peu plus de questions, et très franchement, en écrivant le film, ou en le rêvant, enfin tout ça, je m'attendais à plus de crise que ça. Voilà, la surprise, c'est qu'il n'y a pas vraiment de crise. Moi, je mettrais ça, un petit peu de poudre. Il le met quand il le mange, là, c'est très bien, moi, je trouve. Je sais pas pourquoi tu veux te compliquer, là. Je sais pas, il me semble qu'il manque quelque chose, moi. T'as de l'amertume, t'as le sucre. Enfin, je sais pas. Après, t'as le gingembre qui amène la puissance, là. Moi, je trouve que c'est équilibré. Hein. Je sais pas qu'est-ce que tu veux rajouter, moi, là. Un autre légume? Non, c'est pour dessous, je sais pas. Mais je sais pas pourquoi tu vas mener un support dans ces assiettes, c'est bas. C'est des hommes du Sud. Donc, les mots sont parfois difficiles à... Enfin, c'est ça quand même... ça ne parle pas beaucoup des sentiments, en tout cas. Ça travaille, ça se chambre, mais ça ne parle pas beaucoup de sentiments. Donc, effectivement, j'étais condamné à filmer les deux ensemble. Par exemple, j'ai assez vite vu, ça c'était pas dans l'écriture, mais dans les premiers moments de tournage, j'ai assez vite vu que c'était vachement bien quand ils étaient tous les deux dans le cadre. Parce que là, il y avait cette distance, Michel Sébastien, et tout se passait vraiment là, quoi. Vraiment. À la distance et tout ça, ou quand ils sont plus près, plus loin.
quand ils étaient seuls face à moi, il y avait une sorte d'opacité qui m'intéresse. Et parfois, ça fait des scènes, hein, et je suis très content, mais voilà, tout n'était visible que quand ils étaient tous les deux dans le cadre. Et presque, c'était l'air entre eux, quoi, qui était... T'as pas le droit de dire un mot, hein. Pendant le montage, donc on avait 150 heures, hein, ce qui est vraiment trop. Ce qui est 100 fois trop. Du coup, on a mis 4 mois pour passer de 150 heures à 6 heures. Et donc ensuite, on a eu assez peu de temps pour passer de 6 heures à 1h30, qui est pourtant le geste principal presque. Et non, notre principale difficulté a été le fameux syndrome du double protagoniste. C'est-à-dire que, en général, même si on a l'impression que parfois il y a des duos à l'écran, de copines, enfin j'en sais rien, Thelma et Louise, enfin, c'est souvent une impression, parce qu'en fait la moelle dramatique repose sur un seul. Et donc le premier montage était très alterné comme ça. Et ça ne se passait pas de façon idéale. Donc voilà, notre principal souci a été de tisser ces deux personnages et plutôt axer la modification sur Sébastien, même si Michel est toujours présent et tout ça. Donc c'était plutôt des questions d'ordre, comme on avait embrassé le réel beaucoup, là pour le coup le montage était quand même une opération très filmique, quoi, en fait, avec des questionnements très dramaturgiques, etc., quoi, mine de rien, alors que ça a l'air d'être un documentaire comme ça, très réaliste, enfin très dans le concret, tout ça, c'était un peu tissé, quoi. Tout le film va consister à attendre et à capter le surgissement de Sébastien. C'est la naissance d'un chef. C'est ça la bonne nouvelle du film. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que même en héritant de quelque chose de très complexe, créé par d'autres, avec un poids d'entreprise, un poids familial, un style déjà né, eh bien, avec tout ce poids sur les épaules, on peut malgré tout s'exprimer. C'est ça qui m'a touché, sans que je le dise à l'époque, mais avec Sébastien. C'est que le vrai courage, il est là. Aujourd'hui, on a l'impression, et on a raison, de se demander à soi-même de se réaliser complètement dans ce qu'on voudra. Mais il y a un courage inouï qui est quand même celui d'accepter son sort dans un premier temps, pour après peut-être y mettre sa patte, mais quelle patience, quoi,